Test de paternité. Quel test de paternité? Ouvre bien les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Muchen, comment peut-il être mon enfant? J'ai accouché d'une fille. Non, je ne sais pas. Je ne sais rien. Retenez-la. Lâchez-moi. C'est toi qui m'as fait tromper. Tu as volé mon enfant. Pourquoi? Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Pourtant, nous sommes tous les enfants de papa. Pourquoi? Tu es née en tant que grande demoiselle de la famille Tang. Et moi, je ne suis qu'une fille illégitime cachée. Je ne pourrai jamais lever la tête. Je te déteste, je veux que tu meures. Mais quand nous étions petits, tu m'as sauvé. Te sauver. Quel rêve tu fais, cette bouilloire d'eau bouillante. Je l'avais préparée pour te brûler. Malheureusement, à l'époque, j'étais trop jeune, je ne l'ai pas tenue fermement. Et je me suis blessée moi-même. Mais toi. J'ai inventé un mensonge, je ne pensais pas que toi. Cette idiote, tu ne te souvenais de rien. Oh. Je me souviens maintenant, papa savait déjà que cet enfant était le tien, mais il avait déjà accepté tout cela. Tanguy, même si tu es la grande demoiselle de la famille Tang, et alors, à la fin, tu n'es qu'une pauvre chose abandonnée par tes parents. Emmenez-la, amenez-la au poste de police. Comment cela peut-il être? Tanguy. Tu es réveillé. Muchen insistait pour te voir, alors je l'ai amené. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si attaché à toi. En effet, le lien entre une mère et son enfant. Il t'avait déjà reconnu. Je pensais que je ne verrais plus jamais. Mon enfant, merci. Monsieur Fou, tu t'es bien occupé de lui. Il y a quelque chose qui pourrait maintenant être un peu rapide pour toi, mais je veux quand même te demander. C'est elle qui a parlé pour toi. Vas-tu m'occuper de notre fils avec moi? Tu n'as pas à te précipiter pour répondre. Après tout, vous pensez lentement. Je vais vous décharger. Bienvenue monsieur madame. Rentrez chez vous. Monsieur Fou, je suis. C'est bon, ne vous inquiétez pas pour eux. Allons-y. C'est pendant cette période où tu as été hospitalisé, je t'ai. Dis-moi que les connaissances parentales sont encore consolidées. Tout cela s'applique à toutes les étapes de la croissance de notre fils. Produit plus tard, nous allons mettre le meilleur ensemble. Tout le reste pour lui. Eh bien, Monsieur, les parents de mademoiselle Tang sont là. Mon enfant. avez-vous vu mon enfant? Mon petit. Je ne l'ai pas vu. Mon enfant. Le mien. Tu as aussi des enfants. Tu as vu mes enfants? Mes enfants sont aussi petits. Où est la névrose? Je suis désolée, mademoiselle Tang. Vous êtes mort-née, c'est impossible. C'est impossible. Tu as pris mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Mademoiselle Tang, calme-toi. Tu es vraiment mort-née, c'est impossible. Mon enfant va bien. Pas. Je vous en supplie de me rendre mon bébé.
Je vous en supplie. Xiao Xiao Yui, Sœur Tanguy, qu'est-ce que tu fais? mon enfant. Xiao Yi, vous vous trompez. C'est l'enfant de Xiaoya qui n'a rien à voir avec toi. Pas mon enfant. Oups, tu as ouvert les yeux et vu clairement. Dans les bras de votre sœur, l'enfant est le petit-fils aîné de la famille Fu, votre espèce sauvage qui ne sait même pas qui est Il est votre père mort. biologique. C'est impossible. C'est mon enfant. C'est ma fille biologique. Rendez-moi mon enfant. Quelque chose de honteux. Xiaoya, mais ta sœur, tu as oublié. Tu es enceinte avant d'être célibataire. Elle est enceinte et elle pense encore à s'occuper de toi. Tu ne lui es même pas reconnaissant. Et maintenant tu veux encore lui prendre. Le propre enfant de ta sœur. Comment ai-je pu élever quelqu'un comme toi? Un ingrat. Aïe. Le bébé pleure tellement fort. Est-ce qu'il a été effrayé? Shijun, le bébé vient juste de naître. Il ne doit subir aucun choc. Quelqu'un, emmenez-la d'ici. À partir de maintenant, ne la laissez plus approcher de la chambre. À partir d'aujourd'hui, considérez que je n'ai plus cette fille. Madame Tang a donné naissance à un fils. Comme vous l'avez demandé, on a dit à la mère qu'elle avait une fille, bien joué. Ça valait la peine de jouer la fausse grossesse devant elle pendant si longtemps. À partir de maintenant, il sera mon enfant, Tanguy, et l'héritier de la première famille riche de Shangsheng. Tanguy, Tanguy. Ne blâme que ta malchance, qui t'a fait. Ne même pas savoir qui est le père de ton enfant. Ne laissant profiter de l'occasion, une fois que je serai mariée à la famille Fu, je verrai qui osera encore se moquer de moi, la fille illégitime des Tang. Monsieur Fu, c'est ici. Monsieur Fu, la chambre de Mademoiselle Tanguia est devant. Allons-y. Les résultats de l'ADN montrent qu'il est bien mon fils. Voici 10 milliards d'actifs, la garde de l'enfant revient à la famille Fu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Fu, je sais que cette nuit était un accident, et que vous n'avez aucun sentiment pour moi. Mais le bébé vient juste de naître, il ne peut pas être sans mère. S'il vous plaît, considérez que je l'ai porté pendant 10 mois, et laissez-moi avoir une chance de m'occuper de lui et de l'accompagner. À partir de demain, vous emménagerez avec l'enfant dans la maison Fu. Qu'est-ce que tu veux encore? Arrête de faire des histoires. Elle serre doucement une gerbe de blé. Ah ah. Il mordit avec plaisir. Ne t'inquiète pas bébé, une fois que tu seras né, maman te donnera tout ce qu'il y a de meilleur. Même si j'ai tout perdu, je pourrai certainement bien vivre. Vous voulez manger ça? Je vous l'ai déjà donné avant, c'était bon. Vous en voulez? Oui, je veux. Tu en veux aussi? J'en veux aussi. Le tien et le tien, allez. Grâce à toi, Mademoiselle Tang, l'appétit de ses enfants s'est amélioré. De rien, c'est normal que les enfants aient des phases d'anorexie en grandissant. Si d'autres enfants ont ce problème, n'hésitez pas à me contacter.
Ce sont tous des aliments délicieux qui peuvent apporter des nutriments aux enfants. J'ai ajouté des éléments nutritifs riches, j'espère que ça vous aidera. Merci beaucoup, mademoiselle Tang. Si seulement mon enfant était encore là. Le directeur, le président du groupe Fu, a accepté notre demande de financement. Il est déjà à la porte de l'orphelinat. Allez vite l'accueillir. Oui, oui, oui. J'y vais tout de suite. Ce n'est rien, allez-y d'abord. Il n'est pas tombé à la porte, n'est-ce pas? Heureusement, il n'est pas perdu. Cette femme me semble si familière. Monsieur Fu. Ce n'est rien, allons-y. À propos de Monsieur Fu, on vient de recevoir un appel de la villa. Mademoiselle Tanguia a laissé le petit maître à la maison et est sortie seule. Nuchen n'a presque rien mangé jusqu'à présent, en tant que mère. Elle ne s'occupe même pas de l'enfant, je me demande même si Nuchen est vraiment son enfant. Dis-lui que si elle ne peut pas faire manger Nuchen, elle n'a plus besoin de paraître chez les fous. Compris. Tanguy, tu es de retour. Il y avait un client en ligne, voici ses informations et ses demandes. Son enfant est en phase d'anorexie, elle cherche une diététicienne et nourrice professionnelle pour s'occuper de l'alimentation et des soins de l'enfant. C'est elle. Tanguy, cette fois le client. est la fiancée de l'héritier des fous, Fu et Shu, paraît-il très difficile à vivre. Aujourd'hui, elle est venue avec une tonne d'exigences et une attitude désagréable. Autant refuser cette commande. De toute façon, ce n'est pas de notre faute. Tu as oublié que quand tu étais enceinte avant le mariage, c'est elle qui a toujours pris ta défense et plaidé pour toi. Elle avait un gros ventre, mais elle n'a pas oublié de s'occuper de toi. Bien que papa ne me reconnaisse pas, Tanguia a toujours été très gentille avec moi. Elle a des ennuis, je ne peux pas ne pas l'aider. Je prends cette commande. Un an est passé, je me demande quelle tête mon cher père et ma belle-mère feront en me voyant revenir. Apparemment, à leurs yeux, je ne suis plus de la famille Tang. Cet enfant. Pourquoi me semble-t-il familier? Comment es-tu ici? Qui t'a permis de revenir? J'ai entendu dire que l'enfant de Tanguia. Tu oses encore mentionner ta sœur. Si ce n'était pas pour tes bêtises qui ont affecté la réputation de ta sœur, elle ne serait pas dans cette situation et ne pourrait pas entrer chez les fous. C'est la famille Fu qui ne la laisse pas entrer. Pourquoi ne vas-tu pas leur parler? Pourquoi tu cries après moi? Toi, Ne te fâche pas d'abord, Xiaoyi. Elle ne l'a pas fait exprès. tu la défends encore. Regarde dans quel état elle est. Si elle avait un peu de remords envers vous, elle ne devrait pas être ici. J'étais trop indulgent à l'époque. J'aurais dû laisser sa mère emmener ce boulet avec elle. Tu crois que je tiens à rester ici? Ce traître ingrat qu'il crève dehors et ne revienne jamais. Tanguy, j'ai envoyé la dernière adresse du client. D'accord. Une fois le problème de Tanguia résolu, la dette envers la famille Tang serait enfin réglée.
Petit maître, mange un peu, petit maître. Il ne mange toujours pas. On a tout essayé, le petit maître refuse de manger. Mais madame Tanguia a dit qu'elle engagerait un nouveau nutritionniste et une nourrice. Ils arriveront dans 2 jours. Monsieur Fu, il y a une jeune femme à l'extérieur qui dit être là pour un entretien. C'est donc elle. Monsieur Fu, je suis la nouvelle nutritionniste. Inutile, raccompagnez-la. Mademoiselle, s'il vous plaît. La nourriture pour bébé doit être adaptée à son âge. Il est en pleine phase de sélection, les ingrédients doivent être plus variés, équilibre entre viande et légumes. Ce bol de riz est trop grossier. Il est normal qu'il ne veuille pas manger, monsieur Fu. Puis-je utiliser votre cuisine, ne vous inquiétez pas. Je n'ai besoin que d'un repas, si vous n'êtes pas satisfait, je partirai immédiatement. Emmenez-la à la cuisine, préparez tous les ingrédients nécessaires. Oui, par ici. Je me souviens que ma sœur a accouché le même jour que moi. L'enfant devrait. Êtes-vous sûr qu'il mangera? Essayez pour voir. Viens ici, mon petit. Très sage, encore une bouchée. Ah. Voilà mon chéri, tu ne peux plus manger. Il a enfin envie de manger et toi tu ne lui donnes pas plus. La famille Fu n'est pas à court de nourriture. Monsieur Fu, vous vous méprenez, le bébé est encore petit. Son estomac est fragile et avec son anorexie prolongée, il ne faut pas trop manger. Voilà mon chéri, Tati va te préparer autre chose. Quelque chose de plus délicieux, d'accord. Monsieur Fu, le petit maître, et Mademoiselle Tanguia n'ont jamais été aussi proches. Et elle a réussi à le faire manger normalement. Alors, Qui est-ce? Ah, je m'appelle Tang. Mademoiselle Tang, j'ai une seule condition. Si vous arrivez à faire manger mon enfant 3 fois par jour, votre entretien sera réussi, êtes-vous d'accord? En fait, cet enfant devrait m'appeler Tati, bien sûr, je suis d'accord. Faites préparer des plats similaires par les domestiques. Je veux voir ce qu'elle a de si spécial. d'accord. Ce n'est toujours pas prêt. Mademoiselle Tang a dit qu'elle arrivera bientôt. Faites servir ce qui est prêt par les domestiques. Oui. Allez, allez. Monsieur Fu, il semble que nous ayons besoin de Mademoiselle Tang. Elle arrive, elle arrive. Mademoiselle Tang, je suis curieux. Pourquoi le petit mange ce que vous préparez? Et pas ce que les autres font. Parce que la farine des autres est trop grossière, difficile à manger. Et j'ai utilisé de la farine enrichie en zinc dans mes gâteaux de riz. Le zinc peut stimuler l'appétit. Et les ingrédients mélangés viande et légumes rendent le goût plus riche. Et favorisent une meilleure croissance du bébé. Ah, je vois, Mademoiselle Tang est vraiment une nutritionniste professionnelle de haut niveau. Alors je peux rester.
Bien sûr. À l'avenir pour les repas et le quotidien du petit, nous comptons sur vous, mademoiselle Tang. Avec plaisir. Maman, je viens de descendre de l'avion. On en parle quand je rentre à Tangshiaoya. Tanguy, cette femme est revenue. Quoi? Et Monsieur Fu, ce n'est pas comme ça. Désolé. Il faut une cuillère à soupe bien plate, comme ça la dose sera plus précise. Ensuite saupoudrer uniformément, essayer. D'accord. Puis laisser reposer 30 secondes. Mélanger en tournant dans un seul sens. Comme ça la farine de riz sera plus fine. Sans grumeaux, bébé absorbera mieux. Le petit ventre sera plus à l'aise. Je ne pensais pas que Monsieur Fu, si occupé, puisse prendre le temps d'apprendre à s'occuper d'un enfant. L'enfant est à moi, m'en occuper est normal. Par contre, mademoiselle Tang, si sérieuse et attentive, vous devez beaucoup aimer votre propre enfant. Mon enfant n'est plus là. Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est rien depuis 1 an. J'étudie sans cesse la puériculture pour aider de nombreuses familles à résoudre leurs difficultés avec les enfants. C'est une façon de combler ce manque. Muchen. Qu'y a-t-il, mon chéri? C'est étrange. Muchen a toujours été un enfant solitaire. Il n'aime pas se rapprocher des étrangers, vous êtes la première personne qu'il accepte de côtoyer. Et sa mère biologique? Ça ne marchait pas non plus. Serait-ce parce que... Mademoiselle Tang. Ne nous serions-nous pas déjà rencontrés quelque part? Vous, comment se fait-il que vous soyez ici? Tanguia, ça fait longtemps. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes ici. Vous voulez encore me voler mon enfant? Rendez-moi mon enfant. Que faites-vous? Moi, vous devriez lui demander. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la sœur de Tanguia. Oui, Échou à l'époque son propre. Enfant était mort, elle voulait me voler le mien. Alors mon père l'a chassée de la maison. Maintenant elle cache son identité et apparaît ici. Je pense qu'elle a de mauvaises intentions. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, dégagez. Lâchez-moi. Je n'ai jamais voulu cacher mon identité. C'est vous qui m'avez engagée, je suis venue. Je suis maintenant nutritionniste et puéricultrice diplômée, c'est vous qui m'avez appelée. Je n'ai vraiment pas besoin de nutritionniste en ce moment. Tu vas dégager maintenant. Ça suffit. C'est moi qui l'ai engagée comme nutritionniste. Ce n'est pas à toi de décider si elle reste ou part. Échou, moi. Mademoiselle Tang, vous avez travaillé dur aujourd'hui. Si Tanguia me rejette autant, il semble que je ne puisse pas rester. Monsieur Fu, si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Pourquoi partez-vous? Puisque vous êtes la tante de Muchen, je suis sûr que vous prendrez bien soin de lui. Je vais continuer à vous déranger à l'avenir. Monsieur Fu veut que je continue à rester. Pour m'occuper du petit maître. Échou, qu'est-ce que tu veux dire? Muchen a sa mère biologique, il n'a besoin de personne d'autre. Tais-toi, les derniers jours où le bébé ne mangeait pas et ne buvait pas, où était sa mère biologique? Pour essayer de s'occuper de lui? Moi? Sœur Tanguia, puisque j'ai accepté cette mission, je vais la mener à bien. Je sais que tu m'en veux toujours pour l'histoire de l'enlèvement de l'enfant. Mais je suis venue cette fois pour te rendre la faveur de m'avoir sauvée quand j'étais petite. Dès que Muchen ira mieux, je le quitterai immédiatement. Non, je ne peux absolument pas laisser Fu Échou me soupçonner. Alors il semble que je t'ai mal comprise. Puisque Échou te fait confiance. Je vais te déranger pendant cette période. Ne t'inquiète pas. Tanguy, je ne te donnerai aucune chance.
De me prendre tout ce que j'ai. Ueshu. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis ce que tu as à dire. Ueshu, Mushen aura bientôt 1 an. Et je ne suis que ta fiancée. Ça ne me dérange pas. J'ai juste peur des commérages des gens. Qui disent que Mushen n'est pas légitime. Il est le petit-fils aîné de la famille Fu, qui ose dire ça? Ueshu. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Sauf pour cette nuit-là. Nous n'avons pas. Pourquoi ne pas? Où est le grain de beauté sur ton oreille? Quel grain de beauté? Ce soir-là, tu avais une petite tache sur l'oreille, je m'en souviens bien. Non, non, tu dois te tromper. Je t'avais laissé le pendentif de Jade, un héritage de la famille Fu, mais je ne t'ai jamais vu le porter. Le pendentif de Jade, moi. Je suis désolée, Ueshu. Je ne connaissais pas ton identité à l'époque. En me réveillant, j'ai vu un pendentif inconnu. Alors je l'ai jeté, je ne savais vraiment pas que c'était le trésor de la famille Fu. Ueshu, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Monsieur Fu, Tanguia, voici le plan alimentaire que j'ai préparé pour l'enfant. Mushen. Si j'avais rencontré Mademoiselle Tang plus tôt, Mushen n'aurait pas tant souffert. Tanguy. Je ne te donnerai jamais l'occasion de me prendre ce qui est à moi. Fais-lui goûter ça. Qu'est-ce qui se passe? Tanguy, vu que tu es ma sœur. Je t'ai laissé rester, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si malhonnête. Qu'est-ce que tu veux dire? Tanguy, après 1 an sans te voir. Tu as vraiment le culot de voler mes affaires. Et de te tenir devant moi avec cette arrogance. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Arrête de mentir, les domestiques ont dit qu'ils t'ont vu entrer seul dans ma chambre aujourd'hui. Et par hasard, mon collier a disparu, ce n'est pas toi qui l'as pris. Alors qui sait? Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tanguy, puisque tu ne veux pas sauver la face. Je n'ai plus aucune raison de me retenir. Aujourd'hui, je vais montrer à Fu Zingxu ta vraie nature, fouillez-la. Je n'ai rien volé, vous n'avez pas le droit de me toucher. Qu'est-ce que vous attendez? Retenez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je n'ai rien volé, lâchez-moi. Si tu continues à nier, je vais m'en occuper moi-même. Enlevez-lui ses vêtements un par un. Je vais voir où elle a caché ça. Ne me touchez pas, je vous dis que je n'ai rien volé. Si vous ne me croyez pas, appelez la police. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça va. Emmène Mushen. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi faire une scène devant l'enfant? Tu n'as vraiment pas l'air d'une mère. C'est elle qui a volé mon collier. Elle refuse d'avouer, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, la nounou l'a dit. Elle l'a vu de ses propres yeux entrer dans ma chambre, elle persiste. Je le répète, je n'ai pas volé tes affaires. Alors dis-moi, pourquoi es-tu entré dans ma chambre? Ouvre bien les yeux, j'avais peur que tu n'aies pas d'expérience en puériculture. J'ai mis exprès un manuel de puériculture dans ta chambre. Tout y est noté, ce que j'ai écrit ces derniers temps. Des informations sur les aliments pour bébé, j'ai dit que je t'aiderais à résoudre le problème. Et je le ferai, je ne pensais pas que tu me jetterais une telle bassine de boue. Et alors ça ne prouve pas que tu n'as pas volé mes affaires, monsieur Fu. En changeant les vêtements du petit maître, j'ai trouvé ça. Comment ça, tu dis que c'était sur Mushen? C'est impossible. C'est elle. Assez accuser quelqu'un sans preuve.
Avec un comportement comme ça, comment puis-je te confier l'éducation de Muchen? Moi. Monsieur Fou, pour tout dire, cette histoire est de ma faute. Sans moi, ça ne serait pas arrivé. Il semble que je ne sois pas faite pour rester ici. Attendez, je suis désolé mademoiselle Tang. Aujourd'hui vous avez été maltraitée. Mais je voudrais quand même vous demander si vous pouviez rester encore quelques jours pour être honnête. Nous avons déjà eu d'autres nutritionnistes. Mais les résultats n'ont jamais été aussi bons qu'avec vous. Et vous êtes aussi la première personne que Muchen a voulu approcher. Alors je me demande si pour l'enfant, vous pourriez rester encore quelques jours. Moi, Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses. Tanguy, ma sœur, je t'ai mal comprise. S'il te plaît, pour l'enfant. Reste. si c'était mon enfant. Je voudrais aussi qu'il grandisse en bonne santé. D'accord. Tanguy, attends-moi. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est la farine pour bébé que la nutritionniste Tang a apportée. C'est pour préparer les repas du petit maître, j'ai compris. Tu peux sortir maintenant. Tanguy, cette fois je te vois. Comment rester ici? Président, voici le rapport diététique du jeune maître ces jours-ci. Comment manger de plus en plus petit? Mademoiselle Tang n'est pas là depuis 2 jours? Mademoiselle Tang a été à la maison de Fou et elle ne peut pas préparer des repas pour le jeune maître chaque jour. Mais l'appétit du jeune maître s'aggrave de plus en plus. Rentrez chez vous chercher les enfants à l'hôpital. Comment est le docteur? Jeune maître à cause d'une mauvaise alimentation. Trouble du système digestif causé. C'est pourquoi l'appétit a diminué. Une mauvaise alimentation est impossible. À l'intérieur du repas quotidien que je lui ai préparé sont des nutriments qui favorisent la digestion et augmentent l'appétit. Comment le système digestif peut-il être désordonné? Il vaut mieux prendre les matières premières alimentaires que le jeune maître a mangé ces jours-ci. Apportées à l'hôpital pour identification. Peut-être que la cause peut être jugée. D'accord, je vais y aller maintenant. Je vais y aller. Prends soin de lui. Petit trésor. Attendez que vous ayez trouvé la cause. Tante vous fera à nouveau des collations fraîches, d'accord. Cette tache de naissance. Est-ce qu'il est? Muchen. Ce que tu as fait à Muchen, Tanguy. Tu ne dis pas venir m'aider? Comment Muchen est-il hospitalisé? Je vois que vous détestez. Papa t'a chassé. Je suis jaloux. Tu veux te venger. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je vous demande qui est le fils de Muchen. Bien sûr, les enfants de Huéchou et moi. Alors pourquoi il a la même tache de naissance que mon enfant? Qu'est-ce que tu dis, Tanguy? Tu vois bien que c'est mon fils. Pas ta fille qui est morte prématurément. Oui, l'infirmière m'a dit. J'ai eu une fille, pas Muchen. Je sais, Tanguy. Tu veux être comme ça. Fais semblant d'être fou et as pris mon enfant. Je t'ai dit que c'était impossible. Papa, Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas une fille aussi vicieuse. Tu es mort, ton enfant ne suffit pas. Tu veux tuer l'enfant de ta sœur? c'est votre fille. Pourquoi tu ne me crois pas? Dans tes yeux. Je suis vraiment une personne abominable, n'est-ce pas? Tu oses encore te justifier si ce n'était pas toi. Muchen ne serait pas allongé ici. Tanguy, ma petite sœur, c'est toi qui es venue à moi. En disant que tu étais nutritionniste et que tu voulais m'aider. C'est comme ça que tu m'aides, Xiaoyi. Je sais que tu me gardes rancune à cause de ta sœur et moi. Nous sommes entrés dans la famille Tang, mais l'enfant est innocent. Comment oses-tu? Espèce de salaud, je vais te tuer. Ah, tu oses me toucher.
Tu m'as frappé tant de fois et je n'ai pas le droit de me défendre. Je t'ai dit que ce que j'ai donné à Muchen, c'était de la farine de riz Ying certifiée professionnelle. Un complément alimentaire scientifique par étape, il est impossible que cela arrive. Je vais enquêter à fond sur cette affaire. Tanguy, je vais voir cette fois-ci. Comment tu vas te battre contre moi? Shenlin. Prépare-moi 2 échantillons d'ADN. Je vais refaire un test de paternité. Pleurer, 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 tu ne sais que pleurer, mais pourquoi pleures-tu? Mademoiselle Tang, le petit maître a peut-être faim. Alors qu'est-ce que tu attends? Prépare-lui à manger. Avant c'était Mademoiselle Tanguy qui préparait les compléments alimentaires du petit maître. Nous ne connaissons pas la méthode de préparation exacte. Espèce d'inutile, ce n'est que préparer. De la farine de riz et des gâteaux, ce n'est pas difficile. Je vais le faire moi-même, je ne crois pas que je ne peux pas faire mieux que cette personne. C'est de la farine de riz que j'ai moulu moi-même avec du riz importé. C'est sûrement 100 fois mieux que ce que Tanguy a apporté je ne sais d'où. 100 fois mieux. Viens mon bébé, sois sage. Mange une bouchée. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Huéchou, tu es de retour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai renversé par accident le déjeuner de Muchen. Ces derniers jours, j'ai beaucoup appris sur la préparation des compléments alimentaires et des gâteaux. Ne t'inquiète pas, je vais bien faire manger Muchen. Quant à Tanguy, je ne suis vraiment pas rassurée de la laisser près de Muchen. C'est pourquoi. Fais comme tu veux Muchen, on y va. Tu donnes ça à manger à l'enfant, la texture est grossière. Je n'arrive même pas à l'avaler alors pour l'enfant. Comment est-ce possible? Non, les preuves ne sont pas encore là. Si on s'approche encore de l'enfant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu me reproches? Entre. Mademoiselle Tang, je suis venu pour te demander un service. Pourrais-tu préparer un autre déjeuner pour Muchen? Monsieur Fu, je ne suis plus la nutritionniste du petit maître. Si tu as des besoins alimentaires, trouve quelqu'un d'autre. Maman te prend dans ses bras. Désolé Mademoiselle Tang, l'enfant est encore petit, il ne le fait pas exprès. Ah, ce n'est rien. Je sais que tu n'as pas très envie de nous voir en ce moment. Mais je veux quand même dire que depuis le début, je n'ai jamais douté de tes compétences. Vraiment. À en juger par ton comportement ces derniers jours et la manière dont tu traites Muchen. Je crois que tu t'occupes vraiment bien de Muchen. Et je crois aussi que tu ne ferais jamais quoi que ce soit qui puisse lui faire du mal. Même ma famille ne me fait pas confiance. Monsieur Fu, tu es le premier à me dire que tu me fais confiance. Je veux bien continuer à être la nutritionniste du petit maître. Sois tranquille. Je vais faire de mon mieux pour découvrir la vérité et me laver de tout soupçon. Tanguy, qui t'a permis de revenir. Dégage de là. Ah, tu es vraiment un ingrat. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Et tu n'as Dieu que pour Tanguy. Vous êtes mort ou quoi? Sortez-la immédiatement. Je voudrais bien voir qui oserait. Emmenez le petit maître. C'est moi qui l'ai fait revenir, tu as quelque chose à redire. Fou échou. Je suis pourtant ta fiancée. Pourquoi tu prends toujours le parti de cette femme? Tanguy, toutes ces années.
Je t'ai considérée comme ma petite sœur. Et non seulement tu veux me prendre mon enfant, mais maintenant tu veux aussi me prendre mon mari. Tais-toi. Pourquoi je me tairais? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle veut faire du mal à notre enfant, une personne comme ça. Comment pourrait-elle être la nourrice de la famille Fu? J'ai des preuves pour démontrer mon innocence. Ces 2 rapports sont ceux des 2 précédents lots. De bouillie pour le petit maître, il montre clairement que la bouillie que j'ai utilisée, que ce soit en termes d'éléments nutritifs, la finesse du produit est bien supérieure à l'autre. Ce qui prouve que quelqu'un a échangé mes ingrédients pour aliments complémentaires. Que veux-tu dire? Tu penses que c'est moi? Assez ridicule. Est-ce que je ferais du mal à mon propre enfant? Je n'ai pas dit que c'était toi. Toi. Si c'est toi, vérifions les caméras de la famille Fu. Et on saura. Des caméras? Quelles caméras? Comment tu es resté si longtemps chez les Fu? Sans savoir que chaque coin de la maison Fu est sous surveillance. Que as-tu encore à dire? Non, cette vidéo est fausse. Je n'ai rien fait, Ueshu, tu dois me croire. Je suis une mère, comment pourrais-je faire du mal à mon enfant? Pour me chasser, tu n'as pas hésité à utiliser ton propre enfant. Mushen est si jeune et son immunité si faible. Comment oses-tu te dire mère? Petite chérie, de quel droit parles-tu? Tais-toi, il semble que je ne puisse plus te laisser. Rester près de Mushen à ce rythme, tu ne feras que lui nuire. Non, Ueshu, je sais que j'ai eu tort. Ne me chasse pas, Mushen est si jeune. Il a besoin de moi, je t'en supplie. C'est toi, petite chérie. Tout cela est de ta faute. Petite chérie, je vais te tuer. Tu es folle. La femme d'il y a un an. C'est toi. Il y a un an à l'hôtel Yuan, j'ai laissé notre trésor familial Fu sur toi. Ce pendentif en jade est à toi. Ueshu, elle savait depuis le début que je portais l'enfant des fous et a toujours cherché à prendre ma place. Ce pendentif a été volé sur moi. Tanguy, tu as tout fait pour voler mon enfant sans succès et tu as gardé ce pendentif pour me prendre tout ce que j'ai. N'est-ce pas, tu rêves? Tanguia, je t'admire vraiment. Pour ta capacité à inverser les rôles ce pendentif. Après cette nuit, je l'ai toujours porté. Jusqu'à ma grossesse et la naissance de mon enfant, il est devenu le seul souvenir de mon enfant décédé. Monsieur Fu, les résultats du test de paternité sont arrivés. Test de paternité. Quel test de paternité? Ouvre bien les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Comment Mushen peut-il être mon enfant? J'ai accouché d'une fille. Non, je ne sais pas. Je ne sais rien. Retenez-la. Lâchez-moi. C'est toi qui m'as fait tromper. Tu as volé mon enfant. Pourquoi? Tu as le culot de me demander pourquoi. Pourtant nous sommes tous les enfants de papa. Tu es née princesse de la famille Tang. Et moi je ne suis qu'une bâtarde. Je ne pourrai jamais relever la tête. Je te déteste, je veux que tu meures. Mais quand nous étions petites, tu m'as sauvée. Te sauver. Tu rêves, cette bouilloire d'eau bouillante. Je l'avais préparée pour te brûler. Malheureusement à l'époque. J'étais trop jeune, je n'ai pas tenu bon et je me suis blessée moi-même. Mais toi. J'ai inventé un mensonge, je ne pensais pas que toi, cette idiote, ne te souviendrait de rien. Ah. Je me souviens maintenant, papa savait déjà que cet enfant était le tien, mais il a tacitement accepté tout ça.
Tanguy, même si tu es la princesse de la famille Tang. À la fin, tu n'es qu'une pauvre fille abandonnée par ses parents. Emmenez-la au poste de police. Ah. Comment est-ce possible? Tanguy. Tu es réveillé. Nuchen insistait pour te voir, alors je l'ai amené. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si proche de toi. En effet, le lien mère-enfant, il t'avait déjà reconnu. Je pensais que je ne reverrais jamais mon enfant. Merci Monsieur Fou. Tu t'es bien occupé de lui. Il y a quelque chose qui maintenant peut-être. C'était un peu rapide mais je voulais d'abord te demander. Veux-tu m'accompagner pour prendre soin de notre fils? Oui, pas de problème, tu n'as pas besoin de te précipiter pour répondre. Après tout, prends ton temps pour réfléchir. Je vais d'abord aller faire les formalités de sortie pour toi. Bienvenue monsieur et madame. À la maison. Monsieur Fou, Ce n'est rien, ne t'occupe pas d'eux. Allons-y. c'est Pendant ton hospitalisation, j'ai revu les connaissances sur l'éducation que tu m'avais données, je les ai consolidées. Ce sont des produits adaptés à chaque étape de la croissance de notre fils. À l'avenir, laissons-nous ensemble lui offrir le meilleur. Oui. Monsieur, les parents de mademoiselle Tang sont arrivés. Que fais-tu ici? Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Dégage vite. C'est la maison des fous, où veux-tu que ma femme aille? Madame. Monsieur Fou, qu'est-ce qui se passe entre vous et Xiaoya? Comment ça se fait que tout d'un coup, tu l'as mise au poste de police? Elle a non seulement prétendu être la mère biologique de mon enfant, mais a aussi intentionnellement changé la nourriture de mon fils. Le faisant hospitaliser, cette affaire, la famille Fou la poursuivra jusqu'au bout. Tu savais tout. Tu savais vraiment tout, depuis 1 an. Tu l'as continuellement couverte. Moi, monsieur Fou. Xiaoya a eu un moment d'égarement. En plus, elle est la tante de l'enfant. Regarde. Pour le lien de sang, laisse-la partir. Xiaoyi, aide vite ta sœur à dire quelque chose. Implore, tu as oublié quand elle était petite. Elle m'a sauvée, n'est-ce pas? Tante Fan, dis-moi. Est-ce vraiment pour me sauver qu'elle s'est brûlée? Espèce de garce. Quoi qu'il en soit, elle est ta sœur. Comment peux-tu la laisser mourir sans l'aider? Ma sœur, n'ai-je pas déjà été chassée de la maison? Quelle sœur? Monsieur Fou, n'écoute pas les bêtises de cette fille. Parlons calmement, laissez Xiaoya partir. Je vais la faire venir personnellement, avec sincérité, te présenter des excuses. Oui, Fou, vous voyez toujours. On fait partie de la famille. Levez la main. Je vous ai mis à genoux. Total Fou. Xiaoyi. Je sais que tu me détestes et Xiaoya. Il a pris ton père. Mais c'est aussi ta sœur. Vous comptez, j'ai volé mon enfant. Comment ne pas m'avoir fait sortir de chez moi? Je suis sa sœur. Elle est responsable de la situation actuelle de Tangia. Je ne m'en ferai plus. Ma maison Tanguy et Tang. Pas de lien. Vous. Shijun. Je suis un homme. Je dois rembourser ceux qui m'ont intimidé. Quant à Tangia, vous feriez mieux de prier pour elle. Confession sincère au poste de police. Si je l'entendais encore insulter ma femme, ça ne me dérange pas de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Traitez bien les gens. Livrez des invités. Tu m'écoutes toujours. Tu peux toujours aider. Total Fou.
Ne t'inquiète pas, je te protégerai à l'avenir. N'ayez pas peur. Eh bien. Oui, il y a des progrès. Ce n'est pas ce que notre professeur Tanguy a enseigné. Venez goûter au savoir-faire de papa. Venez à Muchen. Je ne te laisserai plus jamais travailler dur pour emmener le bébé seul. Bonjour, Fou et Chou. Très bien. C'est la première photo de notre famille qui doit être prise. Eh bien.